Comme un arbre plus que centenaire aux racines profondément ancrées dans les terres fécondes bordant le fjord du Saguenay, Guylaine Simard fait la guerre à l'oubli. Directrice générale du musée du fjord à la baie depuis 1983, elle n'a de cesse de prouver que les musées sont des lieux de vie active. Il faut démontrer que les musées sont des acteurs de premier plan en termes de développement économique, en plus de transmettre des valeurs éducatives et pédagogiques importantes, déclare-t-elle à sa réélection au poste de présidente de la Société des musées du Québec. Appuyant ses dires, le dernier bilan du musée du fjord dénombrait 20 000 personnes venues voir son exposition sur les monstres marins. On peut lui en attribuer 173 000 de plus avec ses activités réalisées hors ses murs. Descendante d'Alexis Simard, un des fondateurs de Grande-Baie, berceau de la région contemporaine du Saguenay-Lac-Saint-Jean, son enfance s'imprègne des récits d'un grand-père qui conjugue le souvenir au temps des défricheurs et des heures partagées à observer les jeux des belugas avec son père. Pour mieux sonder tous ces mystères qui l'entourent, Guylaine opte pour un bac en histoire à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui lui ouvre les portes insoupçonnées, celles du musée du fjord, incorporé en 1983 à titre d'organisme à but non lucratif. La bachelière de 24 ans accepte d'en assumer la direction générale, fonction qu'elle cumulera plus tard avec la direction par intérim de la pulperie de Chicoutimi en 2003, avec la présidence de 2006 à 2008 du conseil d'administration du Festival des rythmes du monde et le titre de cofondatrice du réseau muséal et patrimonial du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pas question de se glisser dans le confort silencieux d'objets anciens. Déterminée à dépoussiérer les idées préconçues sur la fonction d'un musée, elle s'empare du passé pour le camper solidement dans le présent, puisant à même les trésors de son fjord pour transformer les monstres en objets de séduction. Sans l'avouer, Guylaine Simard a chaussé des bottes de 7 lieues, propulsant plusieurs réalisations de son musée au-delà des frontières régionales, attisant même la convoitise de la France et de l'Espagne. Cette grande amoureuse de l'hiver, qui réclame la neige, les bourrasques de vent, le froid saguenéen, le frimas dans ses cheveux, s'est traversé les tempêtes. La plus dévastatrice fut le déluge de 1996. Loin de sombrer, la directrice générale et son équipe ont refait surface avec des idées novatrices et une telle volonté de réussir que la collecte de fonds a généré plusieurs millions de dollars. Persuadée de l'importance des alliances, elle sait convaincre et rassembler. L'excellence du travail de partenariat avec différents intervenants, les retombées économiques appréciables et la pertinence des thématiques culturelles et naturelles du musée du fjord ont été reconnues par 8 prix d'excellence décernés par divers organismes de prestige, dont la Société des musées québécois, le Parc marin Saguenay-Saint-Laurent, le Mérite scientifique régional, le Grand Prix du tourisme et le prix Astral Média. Aujourd'hui, le musée du fjord poursuit sa lancée avec un investissement de 4,1 millions de dollars pour une présentation multimédia en 3D sur le fjord et 2 nouvelles expositions permanentes scientifiques à la fine pointe de la muséologie contemporaine. Cela en prévision de 2013, année de la commémoration du 175e anniversaire de la région. Sachant que son arrière-grand-père, Herménégilde, s'est occupé du 100e anniversaire en 1938, que son cousin régent a présidé le comité des fêtes du 150e en 1988, sera-t-on surpris d'apprendre que Guylaine Simard soit la présidente du comité des fêtes du 175e? Nul doute, ce nouvel engagement est de bon augure pour nous tous. Mesdames et messieurs, en ce 18 juin 2011, Guylaine Simard, pour son exceptionnelle contribution au développement muséal, est reçue membre de l'Ordre du Bleuet.
Guylaine Simard est maintenant membre de l'Ordre du Bleuet.